Bonjour, on va démarrer notre cours de yoga du jour. Pour aujourd'hui, on va avoir besoin, comme d'habitude, si vous en avez, de blocs de yoga. Sinon, on pourra s'en passer. Par contre, vous allez avoir besoin, en tous les cas, d'une sangle de yoga. Donc ça, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un petit peu n'importe quoi, ce que vous avez sous la main. Une ceinture, ça marche, ça va être pour attraper. Une ceinture, une serviette que vous roulez ou autre chose. Voilà, ça va être vraiment juste pour attraper au niveau des jambes, entouré avec la sangle. Donc vous préparez ça. On place ça sur le côté. Et ensuite, on va démarrer la séance. On va démarrer assis. Si vous avez un tapis de yoga, vous prenez votre tapis de yoga. Sinon, un tapis de sport. Et vous vous asseyez dans une position confortable. Aujourd'hui, on va faire une séance sur le thème de l'ancrage et de l'équilibre. C'est parti. On place les mains devant la poitrine. Vous fermez les yeux pour démarrer. On inspire. Sur l'expiration, vous reposez les bras, vous posez les mains sur vos jambes. On prend quelques instants simplement pour se connecter avec son corps, avec son esprit, avec sa respiration. Ensuite, on va enrouler les épaules vers l'avant sur l'inspiration, puis loin vers l'arrière sur l'expiration. On va fixer les épaules vers l'arrière et vers le bas. On vient ensuite resserrer les omoplates, on les tire l'une vers l'autre, puis on tire la pointe des omoplates en direction du sol. Et on va ensuite aspirer le ventre, on engage au niveau du centre. On aspire le nombril au maximum, on vient le coller à la colonne vertébrale. Et ensuite, on va engager au niveau du plancher pelvien. On engage tous les muscles qui se trouvent en dessous du nombril. On les aspire et on les tire vers le haut ensuite. On vient tirer le coccyx vers l'avant et vers le bas pour lisser légèrement le bas du dos. Et ensuite, vous gardez les yeux fermés et vous allez porter votre attention sur vos points de contact entre votre corps et le sol ou le tapis. Donc d'abord un état des lieux. On essaye de ressentir les appuis dans le sol, au niveau du pied, des fessiers, des jambes. Et ensuite on va chercher à s'ancrer dans le sol le plus profondément possible. Donc on va s'enfoncer dans le sol, presser tous nos points d'appui dans le sol pour vraiment adopter une posture solide. Et en même temps, on va allonger la posture. Donc on va repousser les fondations dans le sol et on va allonger la colonne vertébrale. On étire au maximum, on rentre le menton. On essaye de gagner quelques millimètres, de créer de l'espace entre chaque vertèbre. On prend encore une grande inspiration. Puis on va rouvrir les yeux doucement sur l'expiration. On relâche ensuite le menton. Vers l'avant, vous collez le menton à la poitrine. Puis on inspire, on revient au centre et sur la prochaine expiration, on relâche la tête vers l'arrière cette fois-ci. Inspire, on revient au milieu. Vous expirez, vous relâchez la tête par-dessus l'épaule droite. Puis même chose de l'autre côté, on inspire et on expire, on relâche la tête par-dessus l'épaule gauche. Pour revenir au milieu, on va poser la main au sol, la main droite, on éloigne un petit peu la main de soi. On inspire, on fait rouler le bras gauche vers le plafond, puis on expire, on allonge, on étire et on regarde en direction du plafond. On essaye vraiment de créer de la longueur au niveau du bras, au niveau du flanc, mais on garde les deux ischions plantés dans le sol. On est toujours ancré dans le sol, donc on n'a pas une fesse qui se décolle du sol quand on part sur le côté. Main gauche au sol, la même chose. On inspire. Puis on expire, on allonge. Regardons le coude droit. Ensuite, on revient au centre. On va avancer
La main gauche devant soi, main droite derrière. D'abord, vous inspirez, vous vous grandissez, vous poussez la poitrine vers l'avant. Et on expire, on pivote vers la droite. On regarde sur le côté. On fait toujours rouler les épaules vers l'arrière. Et on garde bien le ventre aspiré. On inspire, on revient au milieu. On expire, main droite devant, main gauche derrière. On inspire d'abord, puis on expire sur le twist. On expire toujours sur les torsions. On regarde sur le côté, on resserre ses omoplates. Et on est toujours ancré dans le sol, on est toujours bien assis profondément dans le sol. On revient au milieu. On va se placer sur les genoux. On s'assoit sur les genoux. Vous placez les mains devant la poitrine, vous inspirez, vous allongez les mains en direction du plafond, puis sur l'expiration, on va allonger vers l'avant, pose de l'enfant, Balasana. On vient poser le front au sol. Et on a les bras tendus devant soi. On reste ici quelques instants, quelques respirations, vous pouvez fermer les yeux. Ensuite, j'expire, je me redresse. On va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va ouvrir les genoux un peu plus large vers l'extérieur. La même chose, on a les deux mains devant soi. J'inspire et doucement, je descends sur l'expiration. À vous de voir jusqu'où vous descendez. Si c'est inconfortable pour vous, vous pouvez prendre un coussin, un oreiller. Vous placez sous la poitrine et vous venez poser votre poitrine sur le coussin. Peut-être le menton au sol, peut-être le front au sol. À vous de voir, vous choisissez ce qui est le plus confortable pour vous. On se redresse sur l'expiration. Et ensuite, on va venir se placer à quatre pattes. Donc, vous posez les genoux au sol. Vous avez les deux mains sous les épaules, les deux mains largeur d'épaule. On va faire le chat d'abord. J'inspire, je creuse mon dos. J'enroule ma colonne vertébrale. On regarde loin devant. Puis sur l'expiration, on fait l'inverse. On arrondit. On rentre le menton. Et on vient regarder le nombril. J'inspire, j'enroule la colonne comme si on voulait aller toucher le coccyx. Avec le haut du crâne, on enroule vraiment. Et ensuite, j'expire, aspirez toujours votre ventre, gardez le périnée engagé. Encore une dernière fois, inspirez. Puis expirez. On va revenir dos plat, en tout cas en position neutre, donc pas trop creusé, pas trop arrondi. Et on va échauffer un petit peu notre poignet. Donc vous venez placer les doigts vers vous, main gauche, main droite. Et vous placez ensuite vraiment le poids du corps au niveau des plis du poignet. Vous enfoncez dans le sol. Ensuite on revient, les doigts vers l'avant. Et on fait la même chose, main droite, puis main gauche. Encore une fois de chaque côté. Prenez vraiment le temps de pousser dans le sol quand vous ramenez les doigts vers vous. Ensuite, on revient au centre. On va garder les genoux largeur de hanche. On avance les bras loin devant. Sur l'expiration, on glisse vers le sol. On va poser le front au sol. On garde les fessiers vers le haut. On n'a pas les fessiers sur les talons. Et on allonge bien le buste. On allonge les bras. On passe sur le bout des doigts. On fait rouler les épaules vers l'arrière. On resserre ses omoplates. Et on reste ici quelques respirations. Ok, sur l'inspiration, posez main au sol, on expire, on revient à quatre pattes. Et ensuite, on va se placer en chien tête en bas. Donc, vous passez sur les demi-pointes derrière la balle du pied plantée dans le sol. Les mains toujours largeur d'épaule, vous expirez, vous allongez les jambes. On étire bien son dos. Chien tête en bas, on fait un V inversé. Quand on débute, les talons ne toucheront pas le sol, c'est normal. Vous avez peut-être même vos genoux qui sont fléchis. Et pour le moment, c'est chaud, donc vous faites ce qui vous convient au niveau des jambes. Vous pouvez fléchir un genou puis l'autre.
pouvez aussi faire des petites bascules de droite à gauche en gardant les jambes tendues, en décollant les talons du sol. On vient regarder en direction des jambes, on relâche la tête vers le sol. Et on essaye de creuser le bas du dos, on bascule vraiment vers le bas à partir des hanches. Donc on n'a pas le dos qui s'arrondit, on essaye de créer de la longueur toujours au niveau de la colonne. Les bras dans l'alignement du buste, pas la peine d'exagérer, pas la peine de trop étirer au niveau des épaules. Dernière expiration ici. Ensuite, on avance le regard, puis on avance les pieds. On va placer les pieds entre les mains. On est en pince, on fléchit les genoux pour démarrer. Vous relâchez les bras, la tête en direction du sol. Vous posez votre buste sur les cuisses. On inspire, on expire avec le nez. Vous gardez la bouche fermée, vous faites résonner votre respiration au fond de la gorge. Et sur la prochaine expiration, on va dérouler le buste doucement. Vous gardez les genoux fléchis. Les bras en direction du sol. On déroule tranquillement. Et on va passer aux salutations au soleil pour s'échauffer un petit peu, pour se réchauffer un petit peu. On commence avec les mains. Anjali Mudra, vous avez les mains devant la poitrine. On inspire, on allonge les bras en direction du plafond. Puis on descend jusqu'au sol sur l'expiration. Vous posez les deux mains au sol. Et ensuite, vous allez reculer le pied gauche. On pose le genou gauche au sol. On inspire, on regarde loin devant, on pousse la poitrine vers l'avant. Puis sur l'expiration, on recule l'autre pied. On se place en chien tête en bas. On reste ici, 3 respirations. À chaque fois qu'on passe en chien tête en bas, on essaye d'allonger notre posture, d'étirer, de rapprocher les talons du sol. On pousse les talons en direction du sol. Vous inspirez, vous posez les genoux. Sur l'expiration, on plonge vers l'avant, Bhujangasana, le cobra. Je pousse les genoux vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. On fait rouler les épaules vers l'arrière et on regarde entre les sourcils. On revient en chien tête en bas. Passez d'abord sur les genoux, puis ensuite vous tendez vos jambes, on expire. Sur l'inspiration, j'avance. Pied gauche, je pose le genou, je tire mes épaules vers l'arrière, je regarde loin devant, puis on expire, on revient à l'avant du tapis. La pince, genou fléchi ou jambes tendues si vous êtes à l'aise. Ensuite, j'inspire, je me redresse. Et j'expire tout de suite, je redescends, la même chose de l'autre côté. Vous reculez cette fois-ci, pied droit, posez le genou. Inspirez, regardez loin devant. Expirez, chien tête en bas, on recule pied gauche. Et on reste quelques instants. Pressez vos deux mains dans le sol. Aujourd'hui, on est sur l'ancrage, sur la posture. Donc on va vraiment pousser les mains dans le sol pour engager au niveau des bras et avoir une posture bien solide. Posez genoux, on inspire, on expire, Bhujangasana, plongez vers l'avant, puis repassez en chien tête en bas. D'abord les genoux, puis ensuite on tend les jambes. On avance le pied droit, posez genoux, inspirez, regardez loin devant, expirez, revenez à l'avant de votre tapis. Pince, Uttanasana, le regard en direction des genoux, puis j'inspire et je me redresse. Encore une fois de chaque côté, vous expirez, vous descendez, reculez, pied gauche, pose le genou, on inspire, le regard vers l'avant, on expire, chien tête en bas, 3 respirations, on pousse légèrement les talons vers l'extérieur, on fait rouler les épaules vers l'intérieur, et on aspire toujours son ventre, on engage au niveau du plancher pelvien. Posez les genoux, inspirez, expirez, plongez vers l'avant, Bhujangasana, le cobra. Ensuite, je reviens en chien tête en bas, on expire. Puis j'avance pied gauche, je pose genou droit et j'inspire, je regarde loin devant. On revient à l'avant du tapis sur l'expiration. On inspire, on se redresse. Et dernière fois, descendez. Pied droit derrière cette fois-ci. Genou droit au sol. On inspire, puis on expire. Chien tête en bas. 3 respirations.
Essayez d'abaisser un petit peu plus bas les genoux à chaque fois. Essayez d'allonger un peu plus vos jambes. Ensuite, j'inspire, je pose les genoux, j'expire, je plonge, je frôle le sol avec la poitrine. Je fais glisser les genoux vers l'arrière. Ensuite, j'expire et je reviens, chien tête en bas. Avance les pieds droits. Posez genou gauche, on inspire, regarde loin devant. Et ensuite, j'expire. Je reviens à l'avant du tapis en pince, on remonte sur l'inspiration. Puis on redescend sur l'expiration, on replace les mains en Jali Mudra. Comme tout à l'heure, on vient coller les mains au niveau de la poitrine. On reste ici quelques respirations. Regardez vos mains. Allongez. Étirez bien les jambes. De nouveau le focus au niveau de l'ancrage, de la posture. On vient presser les 4 coins du pied dans le sol. À base du gros orteil, du petit orteil. Les 2 extrémités des talons, on presse dans le sol de manière équivalente pour vraiment avoir une fondation solide pour être bien équilibré au niveau de nos appuis. Épaules vers l'arrière, omoplate tirées l'une vers l'autre, on aspire le ventre, on engage au niveau du périnée. On revient Tadasana, pose de la montagne. On place les 2 paumes de main face aux cuisses et on va passer aux 2e salutation au soleil. Cette fois-ci sur l'inspiration. Utkatasana la chaise, je fléchis mes jambes, je frôle le sol du bout des doigts, puis j'allonge les 2 bras en direction du plafond, le regard sur les mains. Ensuite, sur l'expiration, plonge, pince. Les mains de chaque côté des jambes, peut-être que vous avez simplement les mains sur vos tibias, si besoin. Peut-être qu'on ne va pas aussi bas. Ensuite, j'inspire, j'allonge les bras, je pousse la poitrine vers l'avant, je regarde vers l'avant, encore une fois, peut-être que je suis ici, mais mon dos, dans tous les cas, est bien droit. On expire. Et on va marcher ou sauter pour venir se placer en planche, Kumbhakasana. Vous pouvez aussi reculer un pied après l'autre. À vous de voir. Peut-être qu'on démarre avec les genoux au sol. Chaturanga, la petite pompe triceps. On descend les coudes serrés contre les côtes. Puis, on remonte sur l'inspiration. On peut rester cobra en option. Ou alors, on tend bras et jambes pour venir se placer en chien tête en haut. On pousse les mains dans le sol. On engage au niveau des cuisses. Et ensuite, sur l'expiration, on revient en chien tête en bas. On presse dans les mains pour venir se replacer en chien tête en bas. Une fois qu'on est ici, on va monter la jambe gauche d'abord. Vous allongez la jambe en direction du plafond. Chien à 3 pattes. Ensuite, on pose la jambe entre les mains. On pose le genou arrière. Et sur l'inspiration, en Janeyasana, on colle les mains. On allonge les bras en direction du plafond et on étire la colonne, on allonge toujours la posture. Expirez, posez les 2 mains au sol de chaque côté de votre pied gauche, reculez le pied gauche ensuite. On est en chien tête en bas, on expire. Sur l'inspiration, on avance les épaules pour revenir se placer en planche. Encore une fois, vous avez l'option de poser vos genoux au sol ou alors vous gardez les jambes tendues si vous pouvez. On descend, Chaturanga, on inspire, on remonte. Le cobra ou le chien tête en haut, aspirez votre ventre, expirez, revenez en chien tête en bas. Et cette fois-ci on monte, jambe droite, on allonge la jambe en direction du plafond, on inspire, puis sur l'expiration on pose le pied entre les 2 mains, posez genou arrière, en Janeyasana, inspirez. Sur l'expiration, reposez main au sol, on recule, pied droit. On est en chien tête en bas de nouveau. Ensuite, on avance de nouveau, les 2 pieds entre les mains. Vous marchez un pied après l'autre ou on saute. On inspire, on pousse la poitrine vers l'avant. On expire, on relâche le buste vers le sol en pince. Uttanasana. Ensuite, la chaise. Utkatasana, je fléchis mes jambes. J'inspire, je monte les bras. J'expire. On revient au début. Tadasana, pose de la montagne. Et on y retourne. La même chose, une 2e et dernière fois. Inspirez la chaise, montez les bras, regardez les mains, expirez. Plongez vers le sol, peut-être les mains sur les jambes si c'est plus confortable pour vous, peut-être les genoux fléchis. J'inspire, je tends les bras, j'allonge le buste. Et je pousse la poitrine vers l'avant. Puis j'expire, je recule mes pieds l'un après l'autre, ou les 2 en même temps, on est en planche. Ensuite on descend, Chaturanga.
Expirez, peut-être que vos genoux sont au sol. Inspirez. Chien tête en haut. Puis sur l'expiration, on se replace en chien tête en bas. Prenez le temps de replacer vos pieds, de vous réaligner en chien tête en bas. Ensuite, on monte. Jambe gauche sur l'inspiration. Puis on pose le pied sur l'expiration, entre les deux mains. Posez genoux arrière. Inspirez, Anjaneyasana. Expirez, reposez les mains au sol. Ensuite, on recule pied gauche. Chien tête en bas. On inspire, on avance les épaules, on est en planche. On expire, on descend, chaturanga. Inspirez. Chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. On monte jambe droite. Inspire. Puis on expire. Pose le pied au sol. Pose le genou. Anjaneyasana. Sur l'inspiration. Reposez main au sol. Expirez. Revenez en chien tête en bas. On marche ou on saute. On revient à l'avant du tapis. On inspire. On regarde loin devant. On expire. On relâche le buste en direction du sol. Uttanasana à la pince. Inspirez. Fléchissez les jambes. Montez les bras. Expirez. Revenez les bras le long du corps. Tadasana. Posez la montagne. On reste ici. Et ensuite, on va faire chauffer un petit peu nos cuisses. On va monter les bras en direction du plafond. On inspire, on ouvre. Puis, on expire. On va redescendre en pince pour démarrer. On reste ici quelques instants. On va croiser les bras. Et on aspire son ventre. Sur l'expiration, on relâche vraiment le buste vers le sol. Cette fois-ci, dans tous les cas, vous tendez vos jambes. Donc, vous allongez les jambes au maximum. Vous vous engagez au niveau des jambes. On contracte les cuisses. On presse nos pieds dans le sol. Les quatre coins du pied dans le sol pour s'ancrer dans le sol. Et ensuite, on laisse le poids du corps faire descendre progressivement notre buste vers l'avant. Donc, peut-être que vous n'allez pas aussi bas. Peut-être que vous êtes en haut. Mais vous fléchissez vraiment à partir des hanches. Donc, j'ai pas mon dos rond. Et j'essaye absolument d'aller vers le sol. J'essaie vraiment de garder le dos plat. Comme si on voulait creuser le dos. Et on descend autant qu'on peut à partir de là. Ok, on décroise les bras. On va poser le bout des doigts au sol. Inspirez. Fléchissez vos jambes. Ça va chauffer sur celui-là. On fléchit, on a le bout des doigts au sol. Et on vient pousser les deux genoux l'un contre l'autre. On est dans la pose de la chaise, Utkatasana. Pour démarrer, première option, l'option la plus facile, c'est de garder le bout des doigts au sol. Vous pouvez rester ici, ça va vous aider un petit peu. Deuxième option, je pose mes mains sur mes genoux et du coup, vous vous aidez avec vos mains pour vraiment pousser les genoux l'un contre l'autre. On engage, on presse toujours les quatre coins du pied dans le sol. On pousse aussi un petit peu plus fort au niveau des talons pour vraiment s'équilibrer, pour éviter aussi d'avoir les genoux qui partent trop vers l'avant si on est à l'aise. Troisième option, on vient placer les mains en Anjali Mudra. On place les deux mains collées l'une contre l'autre en prière. On colle la base des pouces au niveau de la base du sternum. On regarde devant soi. Plus on fléchit, plus c'est dur. Dernière option, quatrième, peut-être qu'on allonge les bras vers le haut. Regardez devant vous ou en direction des mains, comme c'est le plus confortable pour vous. Peut-être que vous gardez les deux mains largeur d'épaule, peut-être que vos deux mains se touchent. À vous de voir, pareil, vous choisissez l'option qui vous convient le mieux. Et on reste encore un petit peu, ça commence à chauffer pendant que je raconte ma vie. Ça commence à faire mal. Moi aussi, si ça peut vous rassurer, on reste encore une dernière expiration. Puis on inspire et on va relâcher le buste en direction du sol. Vous pouvez fléchir un petit peu les genoux. Posez le buste sur les cuisses pour relâcher un petit peu, récupérer. Ensuite, on va reculer pied droit, pied gauche ou les deux en même temps, à vous de voir. On est en planche. On expire, on descend. Chaturanga. On inspire, on remonte. Chien tête en haut pour Urdhva Mukha Svanasana. Sur l'expiration, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Et ensuite, sur la prochaine inspiration, on va avancer, pied gauche. Vous venez placer le pied entre les deux mains. On va se placer en Parsva Konasana.
Je viens poser mon talon arrière au sol. Le talon droit est vraiment ancré dans le sol. La pointe de pied à droite vers l'avant, pointe de pied à gauche sur le côté. Donc on fait hop, un petit angle, on est perpendiculaire au niveau des deux pieds. Le genou gauche, juste au-dessus de la cheville gauche. On ouvre les hanches vers l'extérieur. Le coude sur le genou et le bras droit étiré vers le plafond. On est toujours sur l'ancrage, c'est notre point d'attention aujourd'hui. Donc ici dans cette posture, je veux que vous sentiez vraiment vos jambes, on n'est pas passif dans la posture. On vient vraiment repousser les deux pieds dans le sol. On pousse le talon, la jambe tendue dans le sol, la jambe reste bien tendue, on étire au maximum. On reste ici, ou alors un petit peu plus dur. On va étirer les deux bras parallèles. On allonge, on regarde en direction du plafond. On presse pied droit dans le sol, on étire tout. On essaie de faire une belle ligne droite entre le bras droit, le buste, la cuisse. On reste encore une expiration, puis sur l'inspiration, on va basculer vers l'arrière. Les jambes ne bougent pas, ça commence à chauffer. Oui, ça fait mal. Mais on reste, on tient bon. On a la main droite sur le genou droit, pardon. On allonge le bras gauche en direction du plafond, on regarde le coude gauche, le genou gauche. Toujours au-dessus de la cheville, on pousse le genou vers l'extérieur. On aspire le ventre, on engage au niveau du périnée. On reste encore 2 respirations. Étirez votre posture. Allongez jusqu'au bout des doigts. On expire, on repose les mains au sol. Oui, ça a chauffé. Ensuite, on recule. Pied gauche, on revient en chien tête en bas. Vous expirez. On revient en planche. Sur une inspiration, vous avancez les épaules. Peut-être que vous posez vos genoux à chaque fois qu'on est en planche. À vous de choisir. J'expire, je descends, chaturanga. J'inspire, je remonte. Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut. On pousse les mains dans le sol, on fait descendre les épaules. On éloigne en tout cas les épaules de la tête. Expirez pour revenir en chien tête en bas. Et même chose de l'autre côté, forcément. On va avancer. Cette fois-ci, le pied droit. Je presse mon pied droit dans le sol sur l'inspiration, sur l'expiration. On vient poser le talon arrière dans le sol, le talon gauche. On ouvre au niveau des hanches. On a les deux pieds sur la même ligne. Le genou droit en direction du petit orteil, coude droit sur le genou droit et j'allonge le bras gauche en direction du plafond. Comme tout à l'heure, on essaye de faire une ligne droite. On aligne la jambe, le buste et le bras du dessus. On aspire le ventre. On pousse les deux pieds dans le sol. On engage très très fort au niveau des jambes. Sentez vos cuisses qui travaillent. La cuisse avant, la cuisse du genou fléchi, mais également la jambe arrière. On presse le pied arrière dans le sol pour vraiment s'ancrer. On a une posture solide. Si quelqu'un vient vous pousser, vous ne trébuchez pas. Vous êtes vraiment écrasé dans le sol au niveau des pieds. Action un peu plus dure. On tend le bras du dessous, on allonge, on allonge, on a les deux bras parallèles, on regarde en direction du plafond. On étire, encore on expire, puis on va basculer vers l'arrière, guerrier inversé. La main gauche sur le genou gauche, on allonge le bras droit. Vers l'arrière, on rentre son ventre. On aspire au niveau du périnée toujours. On allonge la colonne, on allonge le bras. 2 respirations encore. Expirez. Reposez les deux mains au sol. On recule, pied droit. On revient en chien tête en bas. On inspire, on se place en planche. On expire, on descend. Chaturanga. On inspire. Chien tête en haut. Expirez. Revenez en chien tête en bas. On va avancer les pieds, on marche. On expire en pince, le nez au genou. Puis on inspire, on va se redresser, on va se placer debout. Tadasana. Pose de la montagne. Les mains parallèles aux cuisses. Vous restez où vous êtes. Je me déplace juste pour que vous voyez un petit peu mieux ce qui se passe. On va faire un petit peu d'équilibre. On va faire la pose de l'arbre. Ancrage, forcément, ancrage d'équilibre. Donc pour l'arbre Virkshassana, on va se concentrer
sur nos appuis dans le sol. On va commencer avec la jambe gauche, on presse le pied droit dans le sol et on vient ouvrir la hanche vers l'extérieur. On passe sur la pointe de pied au niveau du pied gauche. Option débutant, vous restez là. Option intermédiaire, vous prenez un bloc et vous posez votre pied sur le bloc. Donc hop, ici. Ça c'est votre option intermédiaire. Si on est déjà un petit peu à l'aise avec l'équilibre, on peut venir placer la plante de pied au niveau du mollet ou alors, pour les experts, on vient monter le pied autant qu'on peut, on place au niveau de la cuisse, on garde bien le genou poussé vers l'extérieur, on place les deux mains au niveau de la poitrine et on reste ici 5 respirations. Quelle que soit votre option, on presse donc le pied droit dans le sol, c'est ça qui vous maintient en équilibre. Vous poussez les 4 coins du pied dans le sol, vous repoussez le sol, vous allongez la jambe droite est complètement tendue, on aspire le ventre, hein. On a vraiment les muscles profonds au niveau du ventre qui travaillent aussi pour l'équilibre. Le périnée, on remonte, on aspire vers le haut et le regard, vous fixez le regard sur un point devant vous. Les épaules roulées vers l'arrière, la poitrine vers l'avant, on crée de la longueur, on allonge la posture. Expirez, reposez, on change de côté. La même chose. Hop, d'abord, j'ouvre. On vient vraiment faire ouvrir la hanche vers l'extérieur au niveau de la jambe droite. Vous restez peut-être ici. Vous placez la pointe de pied sur un bloc, le pied au niveau du mollet, ou alors au niveau de la cuisse, mais pas au niveau du genou. On évite de pousser dans le genou au niveau de l'articulation, forcément. Ce n'est pas très bon. Donc si vous êtes au niveau de la cuisse, hop, vous remontez autant que vous pouvez. Quelle que soit votre position, vous essayez de reculer au maximum. Le genou droit, on garde les hanches de face. On vient vraiment ouvrir seulement à droite. Mais on n'a pas le buste, les hanches qui pivotent vers l'extérieur. Les mains devant la poitrine. 5 respirations comme tout à l'heure. Ou un petit peu plus. Hein. Le temps que je discute, en général, on en fait un peu plus. C'est pas grave. Hein. Quand on est sur l'équilibre, on apprend l'équilibre. Quand on tombe, si vous tombez, peu importe. Au contraire, c'est ce qui va vraiment vous permettre de vous améliorer. Si vous tombez, si vous perdez l'équilibre, on ne se décourage pas. On se remet en place. Et on revient dans la posture à chaque fois. Je presse mon pied gauche dans le sol. J'engage au niveau du ventre, j'aspire, j'engage au niveau du périnée, j'allonge bien ma jambe gauche, j'ouvre et je viens presser mon talon droit dans la cuisse ou dans le mollet selon la position de votre pied. Le regard loin devant, on reste concentré, c'est la concentration aussi, l'équilibre. Hein. Concentrez-vous sur vos sensations, sur votre corps, sur vos appuis au niveau du sol, sentez hein, au niveau du pied. Parfois on a le poids du corps qui vacille de droite à gauche, essayez de corriger ça, de pousser très très fort dans le sol à l'inverse pour vous rééquilibrer. Ok, on expire, on revient, les deux pieds pardon au sol. Vous restez où vous êtes, normalement vous étiez toujours à l'avant de votre tapis. Inspirez, montez les deux bras vers le plafond, expirez, descendez vers le sol, on recule, pied droit, pied gauche, on est en planche, peut-être les genoux au sol. On expire, on descend, Chaturanga Dandasana, on inspire, on remonte, Urdhva Mukha Svanasana, expirez. Revenez en chien tête en bas. Ok, on va ensuite avancer, pied gauche, le pied vers l'avant. Entre les deux mains, on va se placer en Trikonasana, le triangle. On a les deux pieds sur la même ligne, les deux pointes de pied vers l'avant, vers la gauche. Et on va ouvrir le buste vers l'extérieur. On vient déhancher. On vient pousser la hanche droite vers l'extérieur, c'est ce qui vous permet de maintenir la posture. Trikonasana, si besoin, on fléchit la jambe avant si ça tire un petit peu trop fort au niveau des jambes. Aujourd'hui, sur notre triangle, on va se concentrer sur l'ancrage. Donc, on va se concentrer sur les jambes. Votre objectif, ça va être de retirer votre main gauche du sol. D'habitude, un Trikonasana, on a peut-être la main au sol, peut-être la main au niveau de l'orteil ou sur la jambe. Ici, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est de retirer votre main gauche. Donc, quelle que soit votre hauteur, si vous êtes ici, simplement, vous laissez votre bras basculer derrière votre jambe. Si vous êtes jusqu'au sol, vous remontez un tout petit peu et vous laissez pareil, vraiment le bout des doigts
à 1 mm du sol. On reste ici, on maintient la posture et on se concentre sur les jambes, on presse les 2 pieds dans le sol pour s'équilibrer. On sent nos jambes qui travaillent, on sent tous les muscles des jambes qui sont engagés. On regarde la main du dessus. Une expiration, puis on remonte sur l'inspiration. On change de côté, donc on pivote, les pointes de pied vers la droite, hop, on déhanche. La hanche gauche vers l'extérieur et j'expire, je descends. Vous descendez tout doucement en allongeant vraiment au niveau du buste, en aspirant le ventre. Peut-être que vous restez en haut, mais vous laissez votre bras vraiment ballant à droite. Peut-être qu'on se rapproche un petit peu du sol, mais même si on touche le sol, on ne s'appuie pas au sol. Je presse mes 2 pieds dans le sol, peut-être que le genou de la jambe avant est fléchi si ça tire trop fort. Mais je presse vraiment les 2 talons, j'engage mes jambes et j'essaye de sentir. On est en yoga, donc on est vraiment sur les sensations. Sentez tout l'engagement au niveau des jambes qui permet de maintenir la posture, qui permet de maintenir votre triangle. Regardez la main gauche en direction du plafond. Ou le sol si besoin, parce que là, au niveau de l'équilibre, c'est un petit peu plus dur. Donc si besoin, vous fixez le sol. Ok, on va basculer vers l'arrière, Prasarita Trikonasana. On reste ici. Les jambes ne bougent pas, mais on va hop, fermer les hanches. Donc on vient vraiment placer, basculer les hanches vers l'avant, vers votre pied avant. Ensuite, je pose ma main gauche au sol. Peut-être que vous utilisez un bloc ou quelque chose, quoi que ce soit, des livres que vous avez chez vous, pour vous rehausser et vous posez votre main sur le bloc. Celui-là, il va être beaucoup plus dur. C'est la même chose, Trikonasana, le triangle, sauf qu'on pivote vers l'extérieur, on ajoute un twist, une torsion. Donc là, on va monter le bras droit en direction du plafond. On regarde la main droite si on peut, si on est à l'aise. Si c'est plus facile pour vous pour l'équilibre, vous regardez le sol. Peut-être que votre main est au sol, si vous êtes à l'aise, ou sur le bout des doigts, à vous de choisir. J'étire toujours, je crée de la longueur au niveau du buste. On reste encore 2 petites respirations. Aspirez bien votre ventre pour vous permettre justement d'ouvrir, de partir vers l'extérieur, de twister. On revient, passe à la jambe, inspirez, remontez, prenez votre bloc avec vous si vous l'avez utilisé. Hop, les 2 pointes de pied de l'autre côté, vers la gauche, peut-être le bloc au sol, peut-être que vous le placez dans l'autre sens également, à vous de voir. J'inspire, je pose cette fois-ci main droite au sol, j'expire, j'ouvre vers la gauche. La main sur le bloc, la main au sol. Si on est à l'aise, mais il est assez dur celui-là, donc si vous avez besoin du bloc, utilisez-le, n'essayez pas de forcer d'aller dans une posture vraiment qui ne vous convient pas encore. J'inspire, j'expire avec le nez, toujours respiration Ujjayi, on fait vibrer la respiration, l'air au niveau de la gorge. Le regard vers le plafond ou en direction du sol si ça vous aide pour votre équilibre. Et toujours un ancrage, donc je presse mes 2 pieds dans le sol pour vraiment m'équilibrer. Ok, on revient, passe à la jambe avant, ensuite on va reculer le pied pour revenir se placer en chien tête en bas. On expire. Inspirez, avancez les épaules, Chaturanga sur l'expiration. On inspire, chien tête en haut, expirez, chien tête en bas. On avance un petit peu les pieds. On garde les 2 pieds largeur de hanche. On s'accroupit. Balasana, le squat du yogi. On a les 2 talons normalement posés au sol. Là, ça dépend de vous sur cette posture. Pour certains, vous allez peut-être avoir besoin de décoller les talons. Peu importe, à vous de voir. Si vous êtes talons au sol, vous pressez bien vos talons dans le sol. Vous laissez les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. On est sur une ouverture de hanche. Le buste entre les 2 cuisses. On pousse les genoux vers l'extérieur avec nos coudes. On se grandit. On allonge le dos, toujours sur celui-là. On évite d'être ici, d'avoir les épaules arrondies. C'est pas très beau, c'est pas très joli. Donc on va vraiment étirer la posture, allonger la colonne. Ensuite, comme on est sur un focus équilibre aujourd'hui, équilibre ancrage,
Et qu'on est en Malasana, forcément on a envie de basculer en corbeau. Je suis sûre que vous en mourrez d'envie. Donc on va y aller. Mais on va pas chercher spécialement à décoller les pieds aujourd'hui. On est toujours sur les sensations, l'ancrage. Donc on va chercher à placer tout le poids du corps vraiment au niveau des bras et sentir vraiment votre équilibre, votre ancrage au niveau des mains. Au niveau des mains, on n'a pas les doigts complètement tendus quand on est en Bakasana, le corbeau. On a les doigts légèrement fléchis, comme si on s'agrippait dans le sol. On y va, on pose les deux mains au sol à peu près à largeur d'épaule. Vous gardez les coudes rentrés. Vous pouvez rester ici, c'est une option plus facile. On vient presser les genoux contre les épaules. Ou alors, l'option un peu plus avancée, ça va être vraiment de poser les genoux sur les bras. Aussi haut que possible, vous vous rapprochez des épaules. Quand on débute, peut-être que les genoux sont juste posés au niveau des coudes. À vous de voir, à vous de choisir. On va rester ici, pareil pour les débutants. Pour vous aider, vous pouvez placer vos pieds sur des blocs pour surélever un petit peu les pieds. Ce sera plus simple. Et là, simplement, je viens basculer mon poids du corps vers l'avant. Je presse très très fort mes mains dans le sol. Je repousse le sol avec mes mains et on sent qu'on n'a pas besoin des pieds. Tout le poids du corps est dans les mains, on est en équilibre. Hop, je décolle pied droit. Mon pied gauche est toujours au sol, on reste ici. Peut-être que vous gardez les deux pieds au sol, hein, si vous n'avez pas l'habitude avec Bakasana, peu importe. Mais le poids du corps est dans les bras. Sentez ça, ressentez la posture. On repose. Pied droit au sol, on décolle pied gauche. On aspire le ventre, le périnée, on engage. Oh là là, il y a le chat qui va me pousser pour ajouter un petit challenge d'équilibre. Ok, reposez le pied et on s'arrête là. On repose les pieds au sol. On revient à Malasana, c'est tout pour aujourd'hui. Hein. C'était vraiment juste pour sentir au niveau des mains. Vous reposez les deux mains au sol. On revient en planche, Kumbhakasana. On inspire bien le ventre, on expire, on descend Chaturanga. On inspire, on remonte, chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Puis on expire, chien tête en bas. Ensuite, on va poser les genoux, vous inspirez. Sur l'expiration, on va se placer dans la pose de l'enfant, Balasana. Vous placez les bras vers l'arrière, le dos des mains au sol et le front au sol. On récupère un petit peu quelques instants. Ensuite, je replace les mains sous les épaules, j'expire, on déroule. On va ouvrir encore un petit peu nos hanches. On va utiliser un bloc. Si vous n'avez pas de bloc, essayez de prendre un coussin, un livre. Un livre, ça marche bien, hein, ça fait à peu près la même taille. Et donc vous placez le bloc à côté de vous. Pour le moment, on revient d'abord en chien tête en bas. Vous expirez. Puis, sur une inspiration, on va avancer le genou droit d'abord. On vient placer le genou proche de la main droite. Pose du pigeon et Ekapada Kapotasana. On va la changer, la modifier un petit peu aujourd'hui. D'habitude, on a toujours le genou vraiment fléchi ici. Là, on va essayer d'ouvrir au niveau du genou. Donc, on prend notre petit bloc, notre petite brique de yoga, et on vient s'asseoir dessus. On vient poser la fesse droite sur notre bloc. Et ce qu'on va faire, c'est ouvrir au niveau de notre genou pour venir placer le tibia vraiment parallèle au bord du tapis qui est devant vous. Donc on fait presque un angle droit au niveau du genou. Le genou peut-être ne touche pas le sol, mais c'est pour ça qu'on a le bloc qui va vous aider à maintenir la posture. J'allonge la jambe arrière, j'étire bien la jambe gauche, le pied flex, les orteils vers l'avant. Peut-être qu'on reste ici, on aspire le ventre. On vient vraiment placer le bassin parallèle au sol. Donc on essaye de faire descendre la fesse gauche en direction du sol. Soit on reste ici, soit on est à l'aise. Et on vient peut-être poser les coudes au sol. J'allonge toujours mon dos. Je regarde devant moi. Et là, on va laisser la pesanteur faire son travail. Quand on n'a pas l'habitude de cette posture, ça vient tirer très très fort au niveau du genou, au niveau des hanches.
Donc c'est un petit peu difficile d'ouvrir comme ça en ayant vraiment le tibia parallèle. C'est plus difficile que ce qu'on fait d'habitude où on vient ramener en fait le talon droit en direction de la hanche gauche. Donc c'est pour ça qu'on utilise le bloc. Ça nous permet d'abord d'apprivoiser un petit peu la posture. Vous laissez la pesanteur faire son travail, faire son effet. Et si vous sentez seulement si ici encore là vous sentez que c'est compliqué, que vous avez des petits blocages au niveau des hanches, au niveau des genoux, vous restez ici. Si vous sentez que votre corps vous invite à le faire, vous pouvez retirer ensuite le bloc, venir poser la hanche au sol et du coup descendre un petit peu plus loin dans la posture. Mais vraiment, à vous de voir. On est concentré sur nos sensations. On va sur les étapes suivantes seulement si le corps vous invite à le faire. Écoutez votre corps. On ne cherche jamais à se faire mal, on ne cherche jamais à forcer une posture. On expire. Ensuite, on va replacer les deux mains au sol. Vous passez sur la pointe de pied derrière vous. Et vous revenez en chien tête en bas. Reculez le pied droit. Expirez. Ensuite, on fait tout de suite l'autre côté. Sur une inspiration, j'avance. Genou gauche. Je tends la jambe droite derrière. Et si vraiment c'est trop inconfortable pour vous d'ouvrir votre tibia, vous restez ici. Vous restez en pigeon fermé avec le talon gauche proche de la hanche droite si c'est mieux pour vous. Mais dans tous les cas, c'est pareil. Vous utilisez votre petit bloc et vous posez le bloc sous la fesse gauche cette fois-ci. Ok? Ensuite, on essaye si ça passe. Si le corps est d'accord, on vient ouvrir. Là, c'est vraiment le tibia. Hop, parallèle. Au bord avant du tapis, votre jambe arrière est tendue. On vient refermer au niveau des hanches. On pousse la hanche droite vers l'avant. Peut-être qu'on reste ici. Les mains au sol, le bout des doigts au sol. Si tout se passe bien, peut-être qu'on pose les coudes au sol. Les deux mains jointes. Vous regardez devant vous ou en direction du sol. Ce qui est le plus confortable pour vous. Le pied est flex pour le pied avant, pour le pied gauche. On aspire le ventre, on engage le périnée. On laisse le corps s'habituer à la posture. On reste quelques instants dans cette posture. Vous allongez bien la jambe arrière. Vous avez le dessus du pied posé au sol pour la jambe arrière. Les épaules toujours roulées vers l'arrière. Poitrine vers l'avant, les omoplates resserrées l'une vers l'autre. Engage au niveau de planche et pelvien, le périnée toujours, quelle que soit la posture. Quoi qu'on fasse en yoga, on engage le ventre, on engage le périnée. Ça doit devenir un réflexe régulièrement dans votre séance de yoga. Posez-vous la question, est-ce que j'ai toujours cet engagement ou est-ce que j'ai relâché? Si vous avez relâché, pas de problème, simplement. Une fois que vous êtes reconcentré là-dessus, vous réengagez, vous contractez de nouveau. Comme tout à l'heure, soit vous restez là, si vous sentez toujours que la posture n'est pas ouverte, que la hanche n'est pas assez ouverte, vous restez ici, ou alors peut-être qu'on essaye de retirer son bloc, de venir descendre un petit peu plus près du sol, et on garde les hanches vraiment parallèles au sol, de face. On reste encore ici quelques instants, ne forcez pas. Si vous sentez que vous êtes vraiment inconfortable dans cette position, gardez votre bloc. Écoutez-vous. Écoutez votre corps, travaillez toujours avec bienveillance, en accord avec votre corps. Respiration Ujjayi. Dernière expiration. Ensuite, on repose les deux mains au sol. On vient poser, on vient placer demi-pointe pour la jambe arrière. On recule le pied gauche. On revient en chien tête en bas. Dernière fois, j'inspire, j'avance mes épaules. J'expire, je descends chaturanga sur l'inspiration. On monte, chien tête en haut. Puis sur une expiration, chien tête en bas. On va venir poser les genoux au sol, vous croisez vos chevilles. Et ensuite, vous vous asseyez. On va s'allonger au sol. Vous attrapez l'arrière des cuisses pour vous aider. Vous déroulez tout doucement le dos. Et vous prenez votre sangle, vous la mettez près de vous. On va l'utiliser bientôt.
la sangle, une ceinture ou une serviette que vous roulez. Pour le moment, on va allonger les deux jambes au sol. On allonge les bras également au sol, derrière la tête. Et vous allez croiser pied droit par-dessus le pied gauche. Pied gauche flex, on vient crocheter avec le pied gauche. On croise les doigts au niveau des mains et sur l'expiration, on va basculer vers la gauche. On fait un petit mouvement de banane. C'est pas très sexy, mais c'est à ça que ça ressemble. Donc on fait comme un petit arc de cercle vers la gauche. Donc on pousse la jambe et les bras vers la gauche et on reste ici quelques instants. Vous essayez d'allonger toujours votre posture. On est engagé au niveau des jambes, hein. Pointe de pied tendu à droite, pied flex à gauche. Et on étire bien également au niveau des bras. On allonge, on allonge, on allonge. On aspire toujours le ventre. Inspirez, revenez au milieu. Change de côté. Changez le croisement des doigts d'abord. Et ensuite, vous changez au niveau des jambes. Pied gauche dessus. Pointe de pied tendue à gauche. Pied flex en dessous à droite. Et sur l'expiration, hop, on fait la même chose, petite banane vers la droite cette fois-ci. On regarde en direction du plafond. On étire tout le côté gauche. Les jambes toujours actives. Léger engagement au niveau des jambes. On étire également les bras. On allonge, on se grandit. On va pousser deux coudes vers l'intérieur. Direction de la tête. Ensuite, vous inspirez, vous revenez au milieu. Fléchissez les jambes. Position de repos, allongé. On vient prendre le temps de se replacer, de vraiment poser le sacrum à plat au sol. On aspire toujours le ventre. Les deux genoux l'un contre l'autre, les deux pieds un petit peu plus larges que les hanches. Les mains au niveau de la cage thoracique. Ensuite, sur l'inspiration, on ramène les genoux à la poitrine. D'abord, on va frapper genou gauche. Avec les deux mains, on allonge, jambe droite au sol. On ne tire pas trop fort, comme on peut faire d'habitude. Là, on va simplement poser les mains sur les tibias et on laisse la pesanteur, encore une fois, le poids des bras travailler. Tirez le genou vers le bas, légèrement, sans trop forcer. On garde l'engagement au niveau des jambes. La jambe droite est tendue, pointe de pied allongée. Pointe de pied allongée également à gauche. Et on a toujours le sacrum ancré dans le sol. Ok, c'est là qu'on utilise notre sangle. On va attraper, jambe gauche, avec la sangle. On allonge la jambe gauche en direction du plafond. La jambe est complètement tendue. Jambe gauche étirée au maximum, jambe droite étirée au maximum. Et le sacrum qui reste planté dans le sol. On est toujours sur l'ancrage. Donc vous n'allez pas avoir les fesses qui se décollent du sol. Gardez ça. Et doucement sur l'expiration, vous ramenez vers vous. Si vous êtes très très souple, peut-être que vous pouvez attraper directement votre jambe. Mais faites attention, parce que souvent on a envie d'attraper la jambe à tout prix et du coup on va décoller les fesses du sol. Là, le sacrum n'est plus du tout ancré dans le sol, donc c'est pas ce qu'on cherche à faire aujourd'hui. Et les jambes ne bougent pas. On va ramener pied flex sur l'expiration. Pareil, on change la prise. Si vous êtes très très souple, vous attrapez directement le pied avec les mains. Mais sinon, on vient placer la sangle vraiment au niveau de la plante de pied. Et on ramène vers soi tout doucement en se concentrant sur l'ancrage dans le sol. On n'essaye pas spécialement d'étirer, d'ouvrir au maximum les jambes. On cherche vraiment à s'enfoncer dans le sol. Ok, vous inspirez, on change de côté. Vous reposez la sangle pour le moment. J'allonge jambe gauche au sol. J'attrape d'abord juste mon tibia droit. J'étire mes deux jambes, j'allonge mes pointes de pied. Et je laisse le poids de mes bras doucement faire descendre mon tibia sans forcer.
On vient porter l'attention au niveau du sacrum qui reste planté dans le sol. Ça ne bouge pas quand vous allongez votre jambe. Vous attrapez votre sangle. Hop, on vient la placer derrière la jambe. Le sacrum planté dans le sol. J'allonge mes deux jambes. J'étire jusqu'au bout des orteils. J'expire. Peut-être que je ramène ma jambe vers moi. Mais surtout, je ne décolle pas mes fesses du sol. Si vous êtes très très souple, vous attrapez peut-être la jambe directement, mais ça marche très très bien avec la sangle, donc restez peut-être plutôt ici pour éviter d'avoir la tentation de vouloir aller trop loin, de forcer. Pied flex, hop, sur l'expiration, je ramène les orteils en direction du sol, je place du coup la sangle vraiment au niveau de la plante de pied. Et mes deux jambes sont toujours tendues, peut-être que vous êtes beaucoup plus loin, hein, peut-être que vous êtes ici. Mais justement, vous avez la sangle pour vous aider, pour vous permettre de maintenir la posture, quel que soit votre niveau de souplesse. Ok, on inspire, on retire la sangle. On ramène les deux genoux à la poitrine. Voici quelques instants. Ensuite, vous relâchez les bras le long du corps. On inspire et sur l'expiration, on va allonger les jambes en direction du plafond. Parita Karani. J'aspire toujours mon ventre. J'ai toujours mon sacrum planté dans le sol. Et j'étire les jambes, j'allonge en direction du plafond. On est engagé au niveau des jambes, c'est pas une position passive, on étire les jambes. On contracte au niveau des cuisses. On essaie de faire remonter les rotules en direction des hanches et on allonge au niveau des pointes de pied. Les orteils en direction du plafond. Les mains peut-être posées sur votre ventre si c'est plus confortable pour vous, ou alors les bras le long du corps, à vous de voir. Vous pouvez fermer les yeux quelques instants. Ensuite, sur une expiration, on fléchit les genoux. Vous inspirez, vous reposez les pieds au sol. Puis ensuite, sur la prochaine expiration, on tend complètement les bras, les jambes, Savasana. On relâche tout. Vous fermez vos yeux. Vous laissez le corps se relâcher complètement, aucune tension musculaire. Laissez votre corps se détendre. Ressentez le changement dans votre corps, dans votre esprit, à la fin de la séance de yoga. Sentez votre corps relâché, détendu. Et observez votre esprit également. Apaisé. Prenez une grande inspiration. Puis sur l'expiration, commencez à bouger doucement au niveau des mains, les pieds, les genoux, les coudes. Vous ramenez les deux genoux à la poitrine. Attrapez les genoux avec vos bras et expirez. Ramenez les genoux contre vous. Ensuite, sur une inspiration, on bascule sur le côté droit. Puis vous aidez avec votre main. Pour vous redresser, on va s'asseoir quelques instants. Vous asseyez dans une position confortable. Vous gardez vos yeux fermés. Relâchez vos bras, posez les mains sur vos jambes.
Allongez votre buste et étirez la colonne, rentrez le menton. Prends quelques instants pour se concentrer sur la respiration. Respiration Ujjayi. On inspire, on expire avec le nez. On fait vibrer notre respiration au fond de la gorge. Fixez votre esprit sur votre respiration. On entraîne notre esprit à se concentrer sur un point unique d'attention qui sera la respiration. Pour vous aider, vous pouvez prononcer les mots dans votre tête. J'inspire. J'expire. Sentez la respiration au niveau de votre nez, au niveau de votre gorge, de votre poitrine et de votre colonne vertébrale. Sentez le mouvement de la respiration tout le long de votre colonne, vers le haut sur l'inspiration, puis vers le bas sur l'expiration. Faites démarrer votre respiration de votre plancher pelvien. Sentez les énergies circuler dans votre corps. Sentez toutes les cellules de votre corps entrer en équilibre. Placez les deux mains en prière devant la poitrine, les deux mains serrées l'une contre l'autre. Plantez les graines de l'amour, de la paix au niveau du centre de votre cœur. Que tous les êtres dans le temps et l'espace soient libérés, soient heureux, soient en paix, connaissent l'amour pur et sincère. Prends une grande inspiration. Ouvrez doucement les yeux sur l'expiration. Merci à vous. Namasté.